T'es-tu déjà demandé lequel de tes amis te couvrirait si jamais tu commettais un meurtre? Les gars, je crois que j'ai fait une bêtise. Lequel? Celui qui a tendance à te lâcher à la première fille qu'il rencontre? T'inquiète, si t'as pas révisé, que je te mets à côté de moi pendant l'examen, moi je t'ai posé les réponses, je te couvre, frérot. Franchement, je comprends rien. Pas de soucis, je te mets à côté de moi, je te passerai toutes les réponses. Tu m'en remercieras plus tard. Bonne chance pour l'examen, gros. Ou alors celui qui compte chaque centime que tu lui dois? Bon les gars, vaut mieux qu'on le règle maintenant. Je t'ai avancé 2,50€, tu lui as avancé 30 centimes, tu m'as pris 2 crocs et j'ai pris 3 gorgées dans ta boisson. Donc vous me devez exactement 1,25€, soit 31 centimes chacun. On se fait un virement? Ou peut-être celui qui triche et manipule au moindre jeu parce qu'omnibulé par la victoire. Mais comment ça se fait que tu gagnes tout le temps? Je suis sûr que tu triches. Comment ça se fait que je triche? Prouvez-le. Lequel? Et cette personne en question est portée disparue depuis maintenant 3 ans. Et nous avons de fortes raisons de penser qu'elle a été assassinée par l'un de vous 4. Si c'est le cas, au vu de votre amitié apparente, il est certain que les 3 autres sont au courant, mais savent sûrement où est le corps. Alors qu'importe votre degré d'implication. Rockstar bitch call me Elvis. J'en appelle à votre bon sens. The more she call me selfish. Soit vous dénoncez celui de vous 4 qui a commis le meurtre, Success got him jealous. soit l'inspecteur vous fera tomber avec lui. Et c'est moi, l'inspecteur. Just the crazy shit in the club. Je me présente, je suis l'inspecteur principal chargé de cette affaire et voici Pierre, l'inspecteur adjoint. J'aime beaucoup ce genre d'affaires, mais malheureusement elles sont toutes extrêmement simples à régler. On commence par interroger le plus faible d'entre vous, on vous isole tous dans une pièce différente et vous vous dénoncez tous mutuellement en moins de 2 heures. Pierre, vous avez trouvé le plus faible? Toi, viens là. Quand on sera face aux inspecteurs, on sera forcément face aux inspecteurs alors. Quand on y sera, même si ça prend 2 ou 3 ans, ils vont sûrement interroger avec insistance celui qui aura l'air d'être le plus vulnérable. Ce sera moi. Ouais, ce sera toi. Évidemment, ce sera toi. Ouais, mais il faut pas, ce serait trop risqué alors. On va te faire passer toi pour le plus faible. Et pour ça, tu ne les regarderas jamais dans les yeux. À aucun moment, d'accord? Et comme ça, on fera passer le plus fort pour le plus faible. Attendez. Prenez plutôt celui-là. Niggas send this bitch up, it can't go down. Niggas send this bitch up, it can't go down. Niggas send this bitch up, it can't go down. Niggas send this bitch up, it can't go down. Vous connaissez sûrement le dilemme du prisonnier, vous? Non. Le dilemme du prisonnier? Non. Vous en êtes sûr? Le quoi? Le dilemme du prisonnier, c'est ce qu'ils vont nous faire. D'accord. Le principe est simple. Le principe est le suivant. Les joueurs sont tous isolés dans une pièce différente et je leur propose à chacun d'eux exactement le même accord. Si tu dénonces les autres et les autres ne te dénoncent pas, tu es libre. Et les autres écopent d'une peine maximale. Dans le cas contraire, si tu dénonces pas et qu'eux t'ont dénoncé, c'est eux qui sont libres. Et toi qui écopes d'une peine maximale. Et si vous vous dénoncez tous mutuellement, votre peine est allégée. Si tout le monde se dénonce, on a tous une peine allégée. C'est simple. Alors si j'ai bien compris, si on dénonce, on a soit une peine allégée, soit on est libre. Si on ne dénonce pas, on a soit une peine maximale parce que quelqu'un nous a dénoncé, soit on est libre parce que personne n'a parlé. Ah oui, vous en avez sûrement déduit qu'il vous suffit de ne pas vous dénoncer tous pour être libre, mais la raison pour laquelle le dilemme du prisonnier est infaillible, c'est le manque de communication. Les joueurs étant isolés et n'ayant aucun contact, aucun de vous ne peut être sûr que quelqu'un ne les a pas déjà dénoncés. Voilà mon hypothèse. Je pense que c'est Luc qui a commis le meurtre. Je pense que Mathieu a été le plus difficile à convaincre de maquiller le meurtre, mais que c'est vous qui en avez eu l'idée. Je pense que c'est Thomas qui a conduit la voiture et Mathieu a sûrement fourni des outils tels que des pelles peut-être. Vous avez sûrement enterré le corps dans une forêt en pleine nuit. Qu'est-ce que vous pensez de mes déductions? C'est fini. Vos amis se sont dénoncés et donc vous ont dénoncé aussi. Vous voulez parler ou pas? c'est pas possible. Alors, Luc a commis le meurtre. William vous a convaincu d'enterrer le corps dans la forêt. Mathieu a fourni des pelles. Vous avez conduit la voiture jusqu'à... Ah, je continue. C'est à vous de voir. Attendez, d'accord, je vais parler. Je t'ai appelé quelqu'un, enfin je veux dire, ils ont appelé leur avocat avant de te dire non. Non! Si jamais vous voulez vous dénoncer. Personne va se dénoncer. J'ai dit si jamais. Si vous voulez vous dénoncer, faites-le sans l'aide d'un avocat. Faites-le sans appeler personne. Ok, mais pourquoi? Comme ça, si l'inspecteur vous dit que quelqu'un s'est dénoncé, vous suffira de lui demander si cette personne a appelé son avocat. Pour savoir si c'est du bluff.
Non. J'ai rien à dire. C'est con, quoi. Ne me faites pas croire que vous aviez compris. Vous pensez qu'ils vont se dénoncer? Ils ont l'air d'être comme les 5 doigts de la main. C'est vrai. Vous êtes libre. Vous pouvez rentrer chez vous. Hein? Nous sommes maintenant sûrs que vous êtes innocent. Vous pouvez y aller. Et les autres? Les autres sont inculpés. Ils seront arrêtés. Nous pensons d'ailleurs qu'ils avaient été embarqués de force dans cette histoire. Mais c'est terminé maintenant. Vous pouvez y aller. Non. Ah, vous devez être en état de choc. Ah, messieurs, accompagnez-le, s'il vous plaît. C'est moi. C'est moi. C'est moi. J'ai tout fait tout seul. Ils ne m'ont pas aidé. Ils sont au courant de rien. Où est le corps? Dans le nord de la forêt Marage, au-dessus de la rivière. C'est là qu'on va l'enterrer. Forêt Marage au nord, au-dessus de la rivière. Vous avez entendu? Vous aviez plutôt bien joué, mais vous avez perdu. Échec. Vous aviez tout prévu, mais c'est très étonnant que vous n'ayez pas pensé que votre ami se dénoncerait lui-même par amitié. Très étonnant même. Dans le nord de la forêt Marage, c'est là qu'on va l'enterrer. Mais où est-ce qu'elle est la forêt Marage? Je l'ai inventé, c'est pas là qu'on va l'enterrer. Il va forcément vouloir se dénoncer à un moment ou à un autre. Alors par précaution, il ne faut absolument pas qu'il connaisse l'adresse. S'il ne sait pas où est le corps, ses aveux ne vaudront rien. Souvenez-nous! Cette fois n'existe pas! Où est le corps? Rockstar bitch call me Elvis. I'm obese, she call me selfish. Success got them jealous. Vous connaissez sûrement le dilemme du prisonnier, vous? Effectivement, le dilemme du prisonnier est infaillible. En absence totale de communication, ils finissent toujours par se dénoncer. C'est infaillible. À moins qu'on triche. Rockstar bitch call me Elvis. Aucun de vous ne peut être sûr que quelqu'un ne les a pas déjà dénoncés. Sauf si on a un système de communication, un signal qui nous assure que personne n'a parlé. Tattoos, how they break the news. It was real. Ça te dirait de rentrer dans la police? Last night my bitches came in twos, and they both suck like they came to lose. Dropped out first day of school, cause niggas got cocaine to move.